Bonjour, je vais vous expliquer comment transférer de gros documents via l'application WeTransfer, via le site WeTransfer. Dans notre cas ici, je vais utiliser Google Chrome et je vais utiliser mon compte Gmail en tant que propriétaire. Il faut savoir que si vous ne le faites pas avec votre compte Gmail, vous pourriez avoir quelques petites différences, quelques actions différentes à effectuer par rapport à la démonstration originale. Je vais ouvrir mon navigateur internet, comme je l'ai dit, ce sera ici Chrome. Dans Chrome, je vais aller sur WeTransfer. Là, je vais encoder le fichier que je veux envoyer, mettre l'adresse email de la personne à qui je veux l'envoyer. Je vais mettre ma propre adresse, dans ce cas de figure-ci, ce sera Gmail. Je resterai dans mon navigateur Chrome, je vais simplement ouvrir un nouvel onglet et à partir du nouvel onglet, je vais pouvoir accéder à mon adresse email parce qu'en effet, WeTransfer m'envoie un code et j'ai besoin d'aller récupérer ce code de manière à le coller dans le WeTransfer. Bien sûr, ici, je vous explique ce qu'on va faire et on va le faire en pratique. Une fois que c'est fait, je vais retourner sur le premier onglet et coller le code que j'aurai copié à partir de mon email. J'ouvre Chrome comme je vous l'ai expliqué. Je vais dans la barre d'adresse tout en haut ici. Tout en haut, je vais dans la barre d'adresse. Et ici, je vais taper l'adresse WeTransfer. Je tape wetransfer.com et je valide l'adresse avec Enter. Vous voyez, j'ai bien écrit wetransfer.com et je vais valider avec Enter. Là, je vais arriver sur le site de WeTransfer et je vais cliquer ici sur Ajouter vos fichiers. Attention, ne cliquez pas sur Sélectionner les dossiers. Cliquez bien sur Ajouter vos fichiers. Là, je vais aller choisir un document. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie-ci. Je choisis mon document et je clique sur Ouvrir. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'indique à qui je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer à voilà, phwin8@gmail.com. Je mets mon adresse email qui est, comme je l'ai déjà dit, une adresse Gmail. Et je clique ici dans Message et je ne suis pas obligé de taper un message. L'important, c'est de cliquer dans un message. Les étapes nécessaires: 1, on indique le document que l'on veut mettre. 2, on met l'adresse du destinataire. 3, notre propre adresse Gmail, dans ce cas de figure-ci. Et on clique dans Message, parce que si on ne clique pas dans Message, le bouton Transférer ne s'active pas. Lorsque je clique sur Transférer, il me demande un code. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais devoir aller dans mon compte Gmail. Souvent, les gens là se perdent dans les fenêtres. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien comprendre que dans mon Chrome, je peux ajouter ce qu'on appelle les onglets. Je suis pour le moment dans le premier onglet, WeTransfer. Mais vous voyez qu'ici en haut, j'ai un petit plus. Dans le haut, ici, j'ai un petit plus. Si je clique sur le petit plus, il m'ouvre ce qu'on appelle un nouvel onglet. Vous voyez, mon onglet WeTransfer est toujours là, mais j'ai un nouvel onglet. Je clique sur le nouvel onglet, ce qui me permet d'aller sur mon compte Gmail. Je vais aller ici en haut à droite sur Gmail. Normalement, si vous êtes connecté à votre session, vous devriez le retrouver ici. Et lorsque je clique ici, je vais aller devoir retrouver l'adresse, le mail que WeTransfer a envoyé. Alors ça, de temps en temps, je le trouve directement ici, mais dans le haut, ici, vous risquez d'avoir de nouveau des onglets, mais ce sont des onglets liés à votre compte. Et vous allez devoir trouver l'onglet dans lequel éventuellement se trouve WeTransfer. Cela veut dire que si vous ne voyez pas le WeTransfer ici, vous allez devoir aller le chercher ailleurs, dans les onglets,
Et vous voyez que ici, il est arrivé chez moi dans l'onglet notification. Bien sûr, je dis ce sera différent. Et vous voyez, je vois mon code ici. 965 222. 965 222. Je vais recliquer ici sur mon onglet WeTransfer. Rappelez-vous, je le répète, hein, parce que c'est là que les gens souvent ont des problèmes. Je travaille sur deux onglets. Je vais donc quitter l'onglet boîte de réception pour retourner ici dans l'onglet WeTransfer de manière à lui indiquer le code 965 222. Je clique sur WeTransfer, 965 222 et je clique sur vérification et voilà, il a été approuvé et c'est terminé. Donc l'opération est complète. Bien sûr ici ça s'est passé très vite parce que mon document est très petit, mais si vous envoyez un film ça va durer plus longtemps, il faudra simplement attendre qu'il vous indique que c'est terminé. En résumé, on a ouvert notre navigateur Chrome, on a été sur le site WeTransfer, on a indiqué le fichier, on a rentré l'adresse destinataire, notre adresse email. Toujours en restant dans le navigateur Chrome, on a simplement ajouté un onglet et avec ce nouvel onglet, nous avons été sur notre adresse Gmail dans ce cas de figure-ci. Nous avons copié le code de WeTransfer et nous sommes retournés sur le premier onglet, ce qui nous a permis de rentrer le code que WeTransfer nous demandait et à ce moment-là, les étapes étaient terminées. N'hésitez pas à visiter mon blog informatique qui est toujours en construction, mais je vais y travailler de manière à ce qu'il soit de plus en plus performant. Merci de votre attention.